comment est-ce qu'une simple infrastructure, un grand bloc de béton, peut se transformer en un outil de pression géopolitique majeur. Et attention, c'est pas juste une question en l'air. C'est mot pour mot comme ça qu'on décrit les nouveaux barrages marocains. Ça plante le décor, on est tout de suite dans une rivalité où les enjeux sont, ils sont vitaux. Allez, c'est parti. On plonge dans cette rivalité d'un nouveau genre, où les vraies lignées de front, ce sont de gigantesques projets d'ingénierie. Ok, pour bien comprendre la stratégie marocaine, et surtout pourquoi cette réponse hydraulique, il faut qu'on revienne un peu en arrière. Il y a 2 événements clés qui ont vraiment mis le feu aux poudres. Au cœur de toute cette affaire, il y a ce nom, Garad Jebilet. Il faut imaginer un trésor géologique, un des plus grands gisements de fer au monde. Et évidemment, son exploitation est devenue un enjeu de pouvoir économique et de souveraineté absolument énorme. Alors, regardons un peu la chronologie, c'est super parlant. On a un accord de 1972 qui tenait depuis 50 ans, et d'un coup, tout s'effondre. D'abord, en 2021, l'incident des Larja. L'expulsion des fermiers marocains s'est vécue comme une vraie provocation. Et puis, l'année d'après, coup de grâce, l'Algérie lance le projet minier toute seule avec des partenaires chinois en ignorant complètement l'accord. Les tensions n'attendaient que ça pour repartir de plus belle. Du côté de l'Algérie, la stratégie, c'est ce qu'on appelle la politique du fait accompli. L'idée est simple en fait. On lance des projets industriels gigantesques, on construit et on crée une réalité sur le terrain. Une réalité qui, après, devient quasi impossible à remettre en cause. Alors, face à cette offensive industrielle algérienne, comment le Maroc a répliqué? Pas par la force, non. La réponse, elle est beaucoup plus subtile et elle joue sur le temps long. C'est ça, la fameuse stratégie du robinet. Alors bien sûr, ce n'est pas une déclaration officielle, mais cette phrase résume parfaitement la logique marocaine. C'est une réponse du berger à la bergère, très directe. Vous nous enlevez les terres des Larja, vous nous mettez de côté sur la mine, ok, nous, on garde notre eau. Et voilà les 2 pièces maîtresses de cette stratégie. D'un côté, le barrage de Kadoussa. De l'autre, Kinguérou, qu'on surnomme le monstre. Ça vous donne une idée. Le point absolument crucial, ils sont tous les 2 situés sur des fleuves qui naissent au Maroc avant de couler vers l'Algérie. En gros, ils forment une véritable barrière hydraulique. Le mécanisme de pression, il est implacable. Et ce schéma l'explique très bien. En retenant l'eau, le Maroc fait d'une pierre 2 coups. D'abord, il sécurise l'irrigation pour sa propre agriculture dans la région de Figuig, qui en a désespérément besoin. Et ensuite, et c'est là que ça devient géopolitique, il met une pression énorme sur le projet algérien. Comment? En menaçant l'approvisionnement en eau de la ville de Béchar, qui est le centre logistique de la mine. On a donc 2 logiques qui s'affrontent. D'un côté, la stratégie algérienne du fait accompli industriel, et de l'autre, la réponse marocaine qu'on pourrait qualifier d'étouffement lent. Le but, c'est pas de bloquer la mine de front, non, c'est de compliquer la vie de tout son écosystème logistique et social, de rendre le projet plus cher, plus difficile. Mais alors, on peut se demander, pourquoi tout miser sur l'eau? Pourquoi est-ce que c'est devenu la carte maîtresse du Maroc dans ce jeu si tendu? Eh bien, la réponse est assez simple, parce que toutes les autres options sont en fait complètement bloquées. Regardez, un recours juridique? Quasi impossible. Alger ne reconnaît pas la juridiction. Une revendication territoriale? Beaucoup trop dangereux. Ça ouvrirait la boîte de Pandore des frontières. Des négociations diplomatiques? Inenvisageables. Les relations sont rompues. En fait, toutes les portes diplomatiques classiques sont fermées à double tour. L'eau devient donc le seul et vraiment l'unique levier d'action concret pour le Maroc. Et ce tableau y résume parfaitement ce conflit asymétrique. Chacun joue avec ses forces. D'un côté, l'Algérie mise sur ses ressources, son industrie, ses infrastructures gigantesques. De l'autre, le Maroc joue une carte que rien ne peut vraiment contrer, sa géographie. Au final, tout ce bras de fer, toute cette stratégie super complexe, ça se résume à une vérité fondamentale, une vérité presque brutale. Et pour ça, il y a un mot, l'hydropolitique. C'est tout simplement la politique de l'eau. C'est la façon dont le contrôle de cette ressource, qui devient de plus en plus rare, se transforme en un véritable outil de pouvoir entre les pays. Et cette phrase, elle dit tout. Celui qui est en amont tient le robinet de celui qui est en aval. C'est la clé de voûte de toute la stratégie marocaine. C'est un avantage naturel donné par les montagnes de l'Atlas où naissent les fleuves. Et cette situation entre le Maroc et l'Algérie, elle nous pousse à nous poser une question beaucoup plus large. Dans un monde où des ressources vitales comme l'eau se raréfient, est-ce que la géographie et le contrôle qu'elle donne sur ces ressources ne va pas devenir l'arme principale, l'arbitre des conflits du XXIe siècle ?